صباح الخير التلاميذ ديالي، كي دايرين؟ واش لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير. Bienvenue dans un nouveau cours de Darija marocaine. Si vous me regardez pour la première fois, veuillez appuyer sur le bouton Je m'abonne et activer le bouton de notification pour voir mes futures vidéos. Je donne également des cours de Darija sur Zoom en français et en anglais. Donc, si vous souhaitez rejoindre mes cours en ligne, prière de me contacter via Instagram, email ou WhatsApp. Vous trouvez mon contact dans la boîte de description ci-dessous. Dans le cours d'aujourd'hui, on va tous parler de conditionnels 1 et 2 de Darija. Donc, suivez bien avec moi. Donc, il existe deux types de conditionnels en Darija. On va commencer d'abord par le conditionnel de type 1. Donc, c'est une condition possible dans le futur. On utilise le mot ila qui est équivalent aux conjonctions françaises si. Il introduit une condition possible seulement. Donc ce type de phrase conditionnelle est composé du passé simple plus le futur dans une phrase ou bien le passé simple plus l'impératif. On va voir des exemples pour chacune de ces phrases. Voilà, maintenant je vous montre trois exemples de phrases où on utilise le conditionnel type 1 avec le passé simple plus le futur. Et la première phrase, c'est la suivante. إلا قريتي مزيان غادي تنجح. Qui veut dire, si tu étudies bien, tu réussiras. La deuxième phrase. إلا مشيتي بالزربة غادي توصل بكري. Qui signifie, si tu marches vite, tu arriveras tôt. Et le dernier exemple, c'est إلا كليتي بزاف غادي تضرك كرشك. Qui veut dire, si tu manges beaucoup, tu auras mal au ventre. Donc ce type de phrase est presque la même chose que les phrases où on a cause et effect en français. On est toujours avec le conditionnel de type 1. Maintenant, je vous montre des exemples où on utilise le passé simple plus l'impératif. Et le premier exemple est le suivant. إلا مشيتي للحفلة كول مزيان. Qui signifie, si tu vas à la fête, mange bien. La phrase suivante. إلا ساليتو الخدمة رجعوا للدار. Qui veut dire, si vous finissez de travailler, rentrez chez vous. Et la dernière phrase. إلا مشيتي للبنكة جيب لي الفلوس. Qui veut dire, si tu vas à la banque, apporte-moi de l'argent. Ok, donc on a fini avec le conditionnel type 1. Maintenant, on passe au conditionnel type 2. Le conditionnel de type 2, ici, on parle d'une condition impossible dans le passé. On utilise le mot koun dans le deuxième type de conditionnel qui est équivalent également aux conjonctions françaises si. Le mot introduit deux types différents de conditionnels contraires aux faits. Le premier type fait référence au passé, circonstances qui ne se sont pas produites. Par exemple, si nous avions travaillé, ce qui implique que nous n'avons pas travaillé. Donc voilà. Maintenant, je vous montre trois exemples de cette catégorie où on a les phrases qui expriment ou bien qui font référence au passé. Ici, on parle des circonstances qui ne sont pas produites. Le premier exemple. كون مشينا la piscine
كون عمنا, qui veut dire si nous avions allé à la piscine, nous aurions nagé. Phrase suivante. كون خدمات, كون تخلصات. Si elle avait travaillé, elle aurait été payée. Et le dernier exemple. كون شاركوا في المسابقة, كون ربحوا. S'ils avaient participé, ils auraient gagné la compétition. On est toujours avec le conditionnel type 2. Et maintenant, je vais parler du deuxième type de conditionnel qui fait référence à des circonstances présentes mais irréelles. Par exemple, lorsqu'on dit « si j'étais riche », ce qui implique que je ne suis pas riche. Le contexte général est le facteur décisif pour déterminer si présent ou les conditions antérieures contraires aux faits sont mentionnées. On va voir 3 exemples aussi. Le premier exemple des phrases est le suivant. Je vous souviens qu'ici on parle des phrases qui font référence au passé, des circonstances qui ne sont pas produites. Par exemple, كون كنت millionnaire, كون عاونت الناس. Si j'étais millionnaire, j'aurais aidé les gens. La deuxième phrase. كون كان مريض, كون مشى للسبيطار. S'il était malade, il serait allé à l'hôpital. Et la dernière phrase. كون عشت في المغرب, كون تعلمت الدارجة. Si j'avais vécu au Maroc, j'aurais appris le darija. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris autant de choses dans cette leçon. N'oubliez pas d'aimer et partager mes vidéos avec vos amis. Et si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez les écrire dans la section des commentaires ci-dessous. Je vous verrai bientôt dans le cours à venir. Slama!